Bonjour chers élèves. Avant de commencer ce cours, je tiens à vous féliciter pour tous les efforts que vous avez déployés. En effet, vous avez fait preuve de responsabilité, de persévérance et j'en suis énormément fière. En classe, je vous rappelle que nous sommes arrivés au module 5, alors notre première séquence de travail à distance sera consacrée à l'activité de lecture. Je vous invite donc à consulter les pages 156 et 157 du livre. L'objectif de notre leçon, c'est identifier un texte argumentatif. Avant de passer au texte, examinons d'abord la rubrique avant de lire et essayons de répondre aux questions proposées. Comme vous constatez, la première question est « Qu'appelle-t-on un coup de théâtre ?» Un coup de théâtre est un événement inattendu qui surgit de façon surprenante et bouleverse une situation réelle ou fictive. La deuxième question est de donner un exemple de coup de théâtre. On peut donner un exemple du coup de théâtre comme suit. Lors de la cérémonie de la remise des prix, tout le monde s'attend à ce qu'un élève soit récompensé car il a toujours eu 18 de moyenne. Or, le directeur vient annoncer que cet élève est renvoyé car on vient de découvrir qu'il a toujours triché. La troisième question est de dire à quel moment de la pièce se situe cette scène. D'après les références de cet extrait, cette scène, se situant dans l'acte 5, constitue une des dernières scènes de la pièce. Après avoir répondu aux questions de la rubrique, passons maintenant au support. Normalement, en classe, nous commençons par une lecture magistrale, mais vu ces circonstances exceptionnelles, je vous invite à une lecture silencieuse. Lisez 3 fois le texte. Vous l'avez fait? C'est bien. Comme vous constatez, ce support est composé d'un paragraphe écrit en italique, appelé chapeau, du texte et finalement l'auteur et la source. On remarque que les personnages de cet extrait sont Anselme, Valère et Marianne, et que le temps dominant est le présent puisqu'il s'agit d'un dialogue. Dans ce passage, Valère, qui a été accusé du vol, décide de dévoiler, de dire sa véritable identité, et pour ce faire, il utilise tous les arguments pour prouver qu'il est bel et bien le fils de Thomas d'Alburcie. Donc, à la fin, il est parvenu à convaincre Anselme. J'espère que vous avez bien compris le texte. Merci. Et au final, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.